soin de ma santé, je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. Légumes frais, soupe le soir, faire du sport et surtout boire. Maintenir l'hygiène corporelle, se laver les mains c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse. Je prends soin de ma santé. Fidèles amis téléspectateurs, bonjour. Dans ce numéro Santé Plus, nous nous intéressons à la nutrition sportive. La nutrition sportive, un élément essentiel pour améliorer les performances physiques, favoriser la récupération et préserver la santé. Alors, il y a des préoccupations, il y a quelques questions qui se posent. Quel aliment privilégier pendant, avant ou après le repas? Quelle place pour l'hydratation? Les compléments alimentaires sont-ils vraiment nécessaires? Alors, toutes ces préoccupations, toutes ces réponses, nous avons reçu pour vous aujourd'hui dans ce plateau, ici au studio Lutuma Bangou de la RTNC2 Développement, un spécialiste en nutrition. Donc, un nutritionniste qui va nous donner plus d'éclairage à ces préoccupations. Il s'agit du docteur Bombile Issé Itoki Désiré. Bonjour docteur. Bonjour Madame Agathe. J'espère que vous allez bien. Dieu nous fait grâce. Je vous fais grâce. Et la nutrition, ça va? Tout marche bien? Ça marche. Avec les aliments, tout se passe très bien. En tout cas, avec les aliments, c'est quelque chose de sang. Là, c'est votre domaine. Il y a l'alliance. Et alors, docteur, aujourd'hui, on va survoler, on va parler un peu de la nutrition sportive. Vous savez, on a toujours dit pour pratiquer les exercices physiques, il faut être en bonne santé. Et lorsqu'on parle de la bonne santé, nous voyons également ce que nous consommons comme nourriture. Je ne sais pas si je me trompe par rapport à ça. C'est ça la voie, vous êtes dans la voie. Alors, pour commencer, docteur, que peut-on comprendre par la nutrition sportive? Merci beaucoup. D'abord, quand nous voyons la nutrition, dans la globalité, Oui. Je donne directement un exemple pratique. OK. Il y a différence entre aliments et nutriments. Aliments et nutriments. Ou bien alimentation et nutrition. Alimentation et nutrition, Voilà. Aliments et nutriments. Voilà. Alors, quelle est cette différence? Maintenant, c'est là où j'y arrive. Souvent, les corps tels qu'ils fonctionnent, en réalité, le corps n'a pas besoin des aliments. OK. Voilà. Mais le corps a besoin de ce que les aliments contiennent. C'est-à-dire les nutriments. OK. C'est-à-dire, j'ai un pain, j'ai une banane, j'ai peut-être l'ananas. Alors, cet ananas-là a des choses à l'intérieur qu'on appelle les nutriments. D'accord. Et quand je consomme l'ananas, je consomme pour avoir ce que l'ananas a, parce que c'est ce que mon corps a besoin. Okay. Ce que nous voyons apparemment, parce qu'il y a différence entre le verbe manger et nourrir. Ah, docteur. Docteur, nous apprenons Voilà. le verbe manger, et nourrir, aliments, nutriments, alimentation et nourriture. Voilà. Quand nous parlons de manger, ça dit tout ce que je prends, je mets dans ma bouche, Je mets dans la bouche. je mastique, je suis en train de manger. OK. Mais je ne nourris pas forcément les corps. OK. Mais je nourris les corps, si ce que j'ai mangé, le corps peut retrouver quelque chose à l'intérieur. D'accord. C'est là où on parle verbe nourrir. Nourrir, c'est fournir à l'organisme ce qu'il a besoin pour fonctionner. Alors, le corps a des besoins. D'accord. Ces besoins-là, il y a des besoins en liquide, il y a des besoins énergétiques, il y a des besoins en vitamines, des consorts. Alors, maintenant, je dois faire un effort de combler ces besoins-là. Okay. C'est ce travail-là qu'on parle de la nutrition. C'est la nutrition, c'est le fait de sélectionner des aliments qui répondent aux besoins de l'organisme. Okay. Alors, je ne peux pas manger n'importe quoi,
parce que ce n'est pas ce que le corps a besoin. Il y a des choses que le corps a besoin à ce moment précis. Et alors, quand je mange n'importe quoi, le corps ne va pas se retrouver. Je prends un exemple, vous êtes dans un chantier, vous êtes en train de construire. Oui. Au début, on a besoin de caillasses, on a besoin de sable, de leur consort. On n'a pas besoin à ce moment-là, peut-être des carreaux, peut-être des vitrines, parce que ce n'est pas le moment. Il y aura un moment où on aura besoin d'autres choses, mais au début, on n'a pas encore le finissage. Maintenant, le corps, il fonctionne comme ça. Maintenant, quand nous mangeons n'importe quoi, en ne répondant pas aux besoins du corps, automatiquement, nous sommes à côté. D'accord. Maintenant, quand nous lions maintenant les sports, À la nutrition. déjà à la nutrition, maintenant là, nous sommes devant un autre monde différent. D'accord. Un sportif, c'est quelqu'un qui est appelé à faire trois choses. OK. Il dépense son énergie, il doit les récupérer et il doit se préserver. Donc, un sportif dépense son énergie, il doit le récupérer, Il doit les conserver. il doit le aussi. conserver. Voilà. En quoi faisons, docteur? Voilà. C'est là maintenant nous parlons de nutrition sportive. OK. C'est-à-dire quand on est sportif, on ne mange pas comme tout le monde. D'accord. Parce que chaque domaine de la vie vous différencie des autres par rapport à votre alimentation. Une femme enceinte ne mange pas de la même manière qu'une femme qui n'est pas enceinte. Une femme qui allaite ne mange pas de la même manière que la femme qui n'allaite pas. Un sportif aussi ne mange pas comme tout le monde. OK. Parce que lui engage beaucoup d'énergie qu'il doit nécessairement récupérer. Alors maintenant, quand nous parlons maintenant de la nutrition sportive, c'est là maintenant nous voulons voir que quelqu'un qui s'engage à faire le sport doit savoir que son alimentation est différente de tout le monde. Il doit avoir une alimentation riche en valeur qu'il a besoin. Alors, quel est le besoin d'un sportif? Riche en valeur, je dirais en valeur nutritive. Voilà. D'accord. Maintenant, c'est là maintenant, pour parler d'une nutrition sportive, il faut d'abord savoir quels sont les besoins maintenant des sportifs. OK. Alors, nous avons plusieurs disciplines. Nous avons des athlètes qui sont dans le foot. OK. Nous avons ceux qui sont dans catchball, handball. Nous avons ceux qui font le tennis. Il y a ceux qui courent. Voilà. Chaque personne a sa discipline. OK. Et chaque discipline sollicite aussi des énergies différentes. OK. Alors, d'une manière globale, Oui. un athlète dépense beaucoup d'énergie. Le travail qu'il fait, son corps a besoin de beaucoup d'énergie. D'accord. Je donne un exemple pratique. Pour que nous voyons ici, et comme nous voyons la lumière ici, Oui. on a branché le matériel à une énergie. Ce qui fait que nous voyons la lumière et que tout se passe. Alors, chaque fonctionnement de notre corps demande de l'énergie. Nous avons 60% de l'énergie basique interne et 40% d'énergie de l'extérieur. C'est-à-dire quoi? Mon cœur fonctionne. Oui. Mon cerveau fonctionne. Mes poumons fonctionnent. Mes reins fonctionnent. Tous ces mouvements-là demandent de l'énergie. Et il y a au moins 60% à partie interne. Le cerveau lui-même consomme 20% d'énergie. Ah bon? Voilà. Il me reste 40%. Les 40%, là, c'est ce qui me permet de courir, de bouger, de faire des mouvements et consort. Maintenant, l'athlète, avec ces 40%-là, il les dépense plus que celui qui est resté toute la journée au bureau. OK. Il les dépense plus que quelqu'un qui est resté toute la journée assis à la maison. D'accord. L'athlète fait des mouvements. Et quand il fait des mouvements, son corps demande beaucoup. D'accord. Et il doit les récupérer, l'énergie qu'il a en train de dépenser. C'est pour savoir qu'un athlète, quand il travaille, à la fin des sports, il se sent fatigué. La fatigue vient pourquoi? Parce que le corps a pu utiliser tous les 40% qui étaient réservés au mouvement. Maintenant, quand on a consommé 40%, les 60% qui est resté n'est pas à toucher. Parce que la partie interne doit continuer à fonctionner. C'est pourquoi le corps vous impose une fatigue. Parce qu'avec la fatigue, vous ne saurez plus rien faire. Vous serez obligé de rester allongé, assis, parce que vous n'avez plus la force de travailler. OK. Maintenant, demain, vous devez encore faire encore du sport demain. D'où vous devez récupérer les 40% que vous avez consommés pour que vous ayez encore la force de continuer demain.
Alors, maintenant, vous devez faire maintenant le choix des aliments qui sont capables de vous retourner l'énergie consommée pour que vous continuez à prester. OK. Alors, or, le constat est fait qu'avec notre fonctionnement, nous dépensons beaucoup d'énergie et nous récupérons moins. Ouais. C'est ce qui fait que nous ne préservons pas notre santé. Vous allez voir qu'après un moment de carrière, on devient trop faible et on commence à développer certaines maladies parce qu'on n'a pas si géré les trucs. Voilà, on a répondu à toutes les trois D'accord. préoccupations. Et par exemple, docteur, donnez-nous un exemple. Quelle sorte d'aliments que le sportif peut consommer pour récupérer ces 40% Voilà. d'énergie? D'abord, nous avons trois sources d'énergie. Mhm. Nous avons l'énergie qui vient du sucre. Au moins 55% des glucides OK. par jour d'énergie. Mhm. Nous avons 30% des lipides, la graisse. Et puis 15% des protéines. Alors là, c'est les besoins en énergie. OK. Donc si je veux avoir 100% d'énergie, je dois avoir ces trois sources d'aliments qui vont fournir cette énergie-là. Les aliments qui sont riches en protéines, qui sont riches en graisse et puis qui sont riches en glucides. Mhm. Alors, les glucides, c'est la première source, la première énergie que nous avons besoin. OK. Parce que cette énergie-là, sucre, ne traîne pas dans le corps. Dès que ça entre, ça se transforme et ça va directement. Quelqu'un qui a mangé les biscuits, quelqu'un qui a pris un sucré, Mhm. dès que ça entre dans le corps, ça passe directement dans les muscles. OK. Parce que le corps a besoin de ça directement. Il ne s'entraîne pas. Il faut au moins 55% par jour, D'accord. uniquement de sucre. Nous avons 30% pour la graisse. On doit consommer les aliments qui contiennent de la graisse et des bonnes graisses. On va arriver là, qui prendra aussi 30%. Et la graisse n'est pas consommée directement. La graisse, on utilise une partie, on garde une partie. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle les protéines, qui est aussi une source d'énergie. Maintenant, voilà comment les choses fonctionnent. Dès que je commence à utiliser mon énergie, j'utilise d'abord les glucides, les sucres. C'est ce que j'utilise en premier lieu. Une fois que le sucre est terminé, le corps va maintenant puiser la graisse OK. pour les transformer en énergie. Dès que la graisse est terminée, le corps va maintenant toucher la protéine pour l'utiliser. OK. Alors maintenant, le problème c'est à ce niveau. Quand nous utilisons les sucres et qu'on a tout consommé, déjà, le corps vous met dans un état d'alerte. Vous commencez à sentir que vous êtes épuisé. Maintenant, si vous ne mangez pas pour récupérer les sucres, le corps va maintenant utiliser la graisse. Docteur, s'il vous plaît, il faut illustrer par des exemples. J'arrive là, Quand vous oui. parlez de sucre, les téléspectateurs croiront qu'ils doivent prendre une cuillère de sucre ou soit une bouchée de sucre, Je vais soit arriver un là. verre, une tasse de sucre et puis manger. Hein. Oui, je Donc, commence quand par- vous parlez, il faut illustrer par des exemples. Très bien. Alors, je parle d'une manière globale pour entrer Globale. maintenant dans les détails là. D'accord. Maintenant, quand je prends maintenant les sucres terminés, le corps va utiliser la graisse. La graisse, il va puiser ça dans les muscles. Vous comprenez? OK. Alors, quand maintenant on commence à utiliser la graisse, ce que vous allez remarquer, vous commencez à maigrir. Parce que la graisse, c'est ce qui garde votre musculation. Maintenant, quand vous utilisez trop le sucre et que vous ne savez pas récupérer le sucre en question, on va commencer à utiliser la graisse. Même pour ceux qui font des jeûnes et prières. Ceux qui prient beaucoup, ceux qui gênent beaucoup. Et vous allez remarquer qu'au premier vue, il ne maigrit pas. Mais après, il commence à maigrir. OK. Quand on est dans les tableaux d'amaigrissement, cela montre que le corps commence à puiser la graisse, qui est une réserve dans notre corps. OK. Et une fois la graisse utilisée, épuisée, on entre maintenant dans les protéines. Là, maintenant, vous êtes KO. Wow. Maintenant, nous rentrons maintenant dans les tableaux. Quand on parle de sucre ici, je ne parle pas de sucre, prenez le sucre, mangez le sucre. Nous avons des aliments qui contiennent le sucre. Nous avons du riz, par exemple. Du riz. Donc là, on parle déjà des principaux nutriments hein, Voilà. qu'un sportif Donc, prenons des peut céréales, d'une manière consommer. générale. Mhm. Les céréales, nous avons le riz, nous avons le pain, nous avons l'ensemble des
de ces farines-là, ça nous apporte les sucres. Les pains nous apportent les sucres. Les sucres lui-même, les glucoses. Nous avons les sucrés, nous avons les miels, nous avons les fruits. Hein, ils contiennent ce qu'on appelle les fructoses. Par exemple, nous avons les fruits comme les bananes, ils contiennent du sucre. Nous avons l'ananas, il contient du sucre. Ce sont des fructoses qui se transforment toujours en énergie glycidique. Nous avons les graisses. Nous avons, par exemple, les fruits comme avocat. Ouais. Nous avons les noix de coco. Nous avons la margarine. Nous avons la pâte d'arachide. Vous voyez, ils contiennent de la graisse. Nous avons la viande. Ils contiennent aussi de la graisse. Alors ça, c'est la graisse que nous avons aussi besoin, qui comble aussi les besoins. Et puis nous avons aussi les protéines. Là, nous avons les légumineuses, nous avons les œufs et nous avons d'autres viandes, parce que dans le monde animal, il y a beaucoup de protéines qui sont dans le monde végétal. Alors maintenant, chaque jour, quand nous sommes en train de manger, vous devez arriver à consommer 55% de glucides. C'est-à-dire, vous devez savoir manger. Quand je mange les pains, je prends du thé. Déjà, je prends peut-être la bouillie. Je peux prendre peut-être la bouillie d'avoine, qu'on appelle communément quaker. Je peux prendre la bouillie de soja. Déjà, dans ces aliments, je peux obtenir les glucides, bien que complexes. Je peux prendre un biscuit. Je vais prendre un sucré. Ça m'apporte aussi les sucres rapides, qui fait aussi partie des besoins de l'énergie glycidique. À part ça, quand je prends la pâte d'arachide, la margarine, l'avocat, ça m'apporte aussi la graisse. Et là, ça joue maintenant le rôle des besoins en lipides que j'ai besoin. Et puis, les protéines, quand j'ai parlé des œufs, je parle de la viande, je parle des poissons, j'obtiens facilement cette valeur-là. Maintenant, parce que nous parlons des sportifs, un sportif doit enrichir son corps d'abord des glucides. Et quand je parle de glucides ici, j'insiste pour dire que ce n'est pas n'importe quel sucre. Parce que quand vous consommez trop sucré, le corps qui reçoit le sucre, il va utiliser les 55% journaliers. Le reste des sucres qui étaient en surplus, il les transforme en graisse. Ah bon? Voilà. Le sucre devient graisse. Alors, dès que le sucre devient graisse, le foie, qui voit que ce n'est pas une bonne graisse, il ne va pas les recevoir. Il va l'envoyer dehors. Et quand il l'envoie dehors, où est-ce qu'il va aller s'installer? C'est dans les artères, là où le sang passe. Et maintenant, quand il va s'installer dans les artères, il commence à créer l'embouteillage, difficulté de circulation du sang. On tombe dans le tableau des cholestérol, le mauvais cholestérol. Wow. Parce que la route est barricadée à cause de mauvaises graisses. D'abord, j'ai mangé trop de sucre qui se transforme en graisse. J'ai mangé encore de la graisse qui va encore s'installer et ça commence à empêcher la bonne circulation. Or, quand les sang ne circulent pas bien, c'est le cœur qui souffre. Oui, il n'arrive pas à pomper. Voilà. Parce qu'un véhicule qui passe par macadam et qui passe par la boue ou la montagne n'a pas le même régime. Alors, maintenant, le cœur, quand il envoie le sang ne passe pas parce qu'il y a les artères sont bouchées avec des mauvaises graisses. Déjà, avec un sportif, c'est déjà un problème. Parce que son cœur fonctionne plus rapidement. Alors maintenant, quand le corps pompe le sang et que le sang là ne peut pas partir, le retour revient au sang. Alors maintenant, le sang qui est lancé ne contient pas seulement des protéines ou des nutriments, mais il contient aussi l'oxygène. Vous comprenez? Et l'oxygène maintenant non, qui docteur, répétez un peu parce que là ça devient très complexe. Voilà. Vous pouvez reprendre un peu pour que le commun de mortels puisse mieux comprendre. Quand le cœur envoie le sang, dans le sang il y a les nutriments, c'est-à-dire les valeurs qu'on a retirées dans les aliments,
mais il y a aussi l'oxygène. Ok. C'est cet oxygène qui permet que le corps puisse vivre. D'accord. Alors maintenant, l'oxygène là, quand maintenant nous avons consommé trop de graisse et que la circulation n'est pas bonne, l'oxygène n'arrive pas partout. Vous allez remarquer, il y a des joueurs qui font des crampes pendant les sports, pendant les matchs. Pouf, ça crampe. C'est-à-dire que le sang n'arrive pas à cet endroit-là. Parce qu'il y a des graisses qui empêchent l'arrivée du sang. Automatiquement, il est déclassé. Parce que le sang devait arriver là, mais ça ne peut pas arriver parce qu'il n'y a pas de passage. Alors, comme il n'y a pas de passage, l'endroit là est paralysé. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Automatiquement, il y a des crampes. On peut les déclasser. Et grave encore, il y a ceux qui meurent même en pleine. Oui. On a connu voilà. un cas, et dernièrement, il y a un professeur ou un préfet d'une école de la place qui était décédé en pleine marche de santé. Voilà. Donc, il y a même un ancien joueur, notre équipe, Bobutaka. Bobutaka. Je me rappelle encore de lui. En plein match comme ça, en prenant les ballons et puis il a succombé. Donc, si je comprends bien, c'est dû à une mauvaise alimentation. Voilà. C'est-à-dire il y a des graisses qui s'interposent pendant que le sang pouvait arriver. Parce que le cœur lui-même est nourri aussi, n'est-ce pas? Bien qu'il donne le sang, il y a aussi on parle des liens coronariennes qui nourrissent des artères qui nourrissent le cœur lui-même. Alors, ces artères-là peuvent être bouchées par de mauvaises graisses. Et le cœur n'est pas nourri et il lâche. D'accord. Pendant les efforts. Parce que quand vous faites les sports, vous sollicitez trop votre corps. Le cœur est sollicité, les poumons sont sollicités, les muscles sont sollicités, tout le corps est sollicité. Maintenant, à ce moment-là, il y a une intensité de fonctionnement qui est différente de celui qui est assis. Ok. Alors, docteur, tout ce dont vous venez de citer, c'est pour la récupération après le sport, c'est ça? Là, déjà, je parle d'abord comme déjà, pas d'abord récupération, mais d'abord avoir comme réserve. Réserve. C'est qu'on doit avoir en amont, avant de s'engager. Parce que vous devez avoir l'énergie avant d'aller jouer. Et quand vous terminez, vous devez récupérer l'énergie. Ah, donc ils doivent manger ça avant. Voilà. Et donc, après habituellement, il faut consommer beaucoup de légumineuses. Il faut consommer beaucoup de céréales. Il faut consommer beaucoup de bonnes graisses. Quand je dis bonnes graisses, parce qu'il y a de mauvaises graisses et de bonnes graisses. Dans les bonnes graisses, nous avons par exemple comme j'ai parlé de l'avocat, j'ai parlé des noix de coco que nous mangeons rarement. Nous parlons de poissons. Les poissons contiennent beaucoup de bonnes graisses qu'on appelle des oméga 3. C'est vraiment l'aliment chéri des sportifs, les poissons. Par rapport aux viandes rouges qu'on appelle un tabac, un ngombe et consort. Vous allez voir un sportif qui mange 1 kilo lui-même de viande rouge. Il se tue. 1 kilo. Parce qu'en besoin, c'est 100 grammes par semaine de viande rouge. 100 grammes par semaine. Maintenant, un sportif qui mange 1 kilo lui-même, il y a un tabac, se tue. Parce qu'il va amasser beaucoup de mauvaises graisses qui finiront par les ronger. D'accord. Il y a même d'autres là qui ont développé même des statoses, c'est-à-dire les graisses au niveau du foie. Parce que le foie, tellement qu'il refuse de mauvaises graisses, et que vous donnez en grande quantité, il peut commencer à récupérer certaines graisses pour protéger le corps. Et en les récupérant, il sera aussi mauvais service. Et ce qui est pire encore, avant de pratiquer le sport, on n'est même pas suivi par un médecin, on ne fait même pas le check-up. Coach Chimouni, j'espère que tu es en train de suivre attentivement le spécialiste en nutrition, toi qui as l'habitude de faire la marche de santé. Docteur, il y a une question qui se pose, on dit concrètement, docteur, dites-nous, avant d'aller pratiquer le sport, que devons-nous manger ? Et que dire de ceux qui font par exemple la marche de santé? Après la marche de santé, ils partent dans des bistrots, ils consomment de la boisson et puis mangent les tabacs comme vous venez de le dire. D'abord, je fais un constat. Dans notre pays, nous avons les services des dopages, nous avons les médecins des sports, mais nous n'avons pas la nutrition sportive dans notre pays.
Ok. Chaque athlète se débrouille Voilà. à sa manière. L'autre mange les pondous, l'autre mange les bitekou, l'autre mange les ntaba, l'autre mange les trucs. Ils se trouvent au terrain, pas de performance. Pour avoir une bonne performance, comme j'ai dit au début, c'est d'abord quelque chose de savoir quel est les vrais besoins de mon organisme. Je dois aller au terrain, qu'est-ce que mon corps a besoin. La première des choses, comme j'ai dit tout à l'heure là, la première des choses, j'ai dit, un athlète doit savoir que, je prends les cas de nos amis de football, ils ont 45 minutes, plus 45 minutes. Dans 90 minutes. 90 minutes. Et des fois, il y a prolongation, Ok. qui peut aller aussi dans les 30 minutes, avant d'arriver peut-être au tir au but. Vous voyez, des gens, quand vous avez déjà 90 minutes, dans les terrains comme notre terrain là, ce n'est pas les terrains nos petits terrains de quartier. Hein. Ok. Voilà la grandeur de nos stades là. Vous devez courir pendant 45 minutes pour vous reposer 15 minutes et revenir encore 45 minutes. Ce n'est pas facile. Et ça doit être votre mode de vie. Ok. Et si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il vous faut vraiment réellement manger, c'est vraiment... vous mettez en mal votre avenir. Ok. Heureusement pour nos professionnels, parce qu'ils viennent des fois de l'étranger, ils les suivent là-bas, ils ont des nutritionnistes dans leurs équipes. Mais chez nous ici, au pays, il n'y a pas de nutritionnistes dans nos équipes. Donc chacun se débrouille. Oui, docteur, chacun se débrouille. Répondez d'abord Voilà. à la préoccupation des téléspectateurs. Oui, c'était important d'évoquer cet élément-là. Alors maintenant, qu'elle doit manger. Alors, comme j'ai dit, il y a plusieurs disciplines. Chaque discipline a une particularité. Ouais. Mais d'une manière globale, comme j'ai dit, on commence par les besoins en énergie. Vous commencez avec la bouillie, qui est les céréales, qui contiennent des bonnes des glucides. D'abord ça. Et dans les bouillies en question, il faut mettre une cuillère à soupe de beurre ou de margarine, voyez un peu, parce que ça va jouer un rôle important des lipides, Ok. parce qu'on en a besoin. Ou peut-être simplement, on peut être accompagné de l'avocat, qui peut être ensemble avec les trucs. Mais à côté, on doit avoir un œuf. On peut les manger durs, tout comme aussi, on peut aussi les frire. Mais le mieux, c'est de manger l'œuf dur. Ok. Bouilli, c'est mieux que frire. Parce que trop de friture aussi dérange la santé de l'athlète. Pas trop de friture. Pas trop de beignets, pas trop de friture répétées. Ce n'est pas conseillement pour les athlètes. Donc, déjà, en amont, c'est comme ça qu'il faut préparer les terrains. Les œufs, les céréales, on peut mettre un peu de sucre ou de miel et l'avocat. Déjà, en faisant comme ça, on a déjà comblé les besoins en énergie Ok. pour embrasser sa journée sportive. Maintenant, les amis qui font la marche, quel est l'objectif poursuivi quand on fait la marche? Et quand on termine la marche, qu'est-ce qu'on va prendre pour maintenir l'objectif? Ok. Parce que quand on ne sait pas pourquoi on marche, c'est alors qu'on trouve dans des situations comme ça. Nous marchons pour quelles raisons? Pourquoi devons-nous organiser la marche? On perd ça, marche, la santé. Parce que la vie est sédentaire. Quand vous restez assis longtemps, les organes s'affaiblissent. Ok. Les organes deviennent paresseux. Et ça peut être cause de beaucoup de problèmes de santé, hormis l'obésité, mais ça peut aussi créer des problèmes cardiovasculaires. Ça peut aussi créer des problèmes rénaux. Parce que c'est en faisant des mouvements que les reins aussi se sentent capables de produire des urines pour libérer les toxines. Ok. Alors, quand vous n'urinez pas, vous êtes en danger. Parce qu'une personne normale doit uriner régulièrement. Au besoin, il faut uriner 1 litre par jour. Wow. Vous comprenez? Alors, si vous n'urinez pas, c'est que vos reins ne fonctionnent pas.
Ok. Et il y a des gens qui ne prennent pas de l'eau parce qu'ils ne veulent pas uriner. Il rend un mauvais service à son rein, à ses reins. Maintenant, il y a un problème maintenant qui se passe. Quand on reste assis toute la journée, soit au bureau, soit dans des réunions et consorts, et à ce moment-là, le corps se repose aussi. Alors, les organes qui sont habitués à ne pas être en mouvement s'affaiblissent et deviennent paresseux. On peut rester peut-être toute la journée et on n'a pas uriné. Et on trouve ça normal. Et quand on commence à uriner beaucoup, on trouve que c'est gênant. Or, il faut beaucoup uriner, parce que quand vous urinez beaucoup, c'est en urinant que vous libérez les toxines. Ok. Alors, on reste longtemps. Maintenant, la personne qui reste assise toute la semaine organise une marche de santé pour réchauffer les organes, pour faire en sorte que les organes puissent se réchauffer. Et à ce moment-là aussi, pendant qu'on fait les marches, on est en train de transpirer, et en transpirant, on brûle des graisses. On a fait une marche, on a brûlé autant de calories, 200 ou 400 calories, et on arrive quelque part, on commence à manger doublement que ce qu'on vient de brûler. Ok. On recommence à zéro. C'est-à-dire, ce qu'on a mangé là, ce qu'on a brûlé tout au long de la marche, c'était peut-être 200 calories qu'on a perdu ou 400 calories. Parce qu'avec 1 heure de marche, on perd 200 calories. Avec 2 heures de marche, on perd au moins 400 calories. Alors, quand on perd 400 calories, alors, déjà, 1 millilitre d'alcool vous donne déjà 9 calories. 3 mg de sucre vous donne aussi 9 calories. Alors, dites-moi, quand maintenant je prends au-delà, peut-être 2 bouteilles d'alcool, j'avais brûlé des calories, mais ce que j'ai pu avoir dans une bouteille, je peux avoir plus de 150 calories dans une bouteille. Quand je prends 2, je reviens à 300 calories. Et à côté aussi, nous mangeons aussi de la viande. Et quelle viande? Viande rouge, ntaba, ngombe. Et 1 kilo, c'est pour 10 personnes. Ouais. Mais nous consommons peut-être 1 kilo pour 2 personnes. Ok. Alors, j'amasse encore une grande quantité de calories. Alors, tout ce que j'ai eu à perdre, je retourne encore peut-être fois 3 ou fois 4 de ce que j'avais perdu. Et le corps maintenant va commencer à fonctionner en mode de survie. Qu'est-ce qui va se passer? Il sait que quand vous êtes habitué à faire la marche pour brûler, à la fin, vous allez récupérer. Alors maintenant, il commence à créer beaucoup de réserves. Parce qu'il sait qu'en marchant, parce qu'il y a une chose qu'on doit savoir, que quand le corps utilise les modes de réserve, c'est souvent quand il sait que vous l'avez toujours habitué de les priver. Ok. Quelqu'un qui a mangé, qui fait un régime pour perdre du poids, le jour où il va arrêter son régime, il va quadrupler sa masse. Docteur, rapidement, nous sommes déjà à la fin. Pourquoi? Parce que le corps a gardé beaucoup de réserves. Okay. Et quand vous les privez, il commence à utiliser les réserves qu'il avait. Alors, le jour où vous allez commencer à manger, alors vous augmentez encore la quantité. Alors, c'est pourquoi nous conseillons nos athlètes à privilégier les céréales, les légumineuses, les poissons, surtout les poissons, les fruits. Et parmi les fruits, il n'y a pas seulement les fruits qui ont du sucre, mais aussi les fruits qui contiennent de la graisse. Et il faut être ami de l'avocat, ami des noix de coco, ami d'indica. Et puis, aussi, surtout, les soja, qui doit être aussi l'ami. Parmi les céréales les plus consommées, c'est le soja parce qu'ils contiennent aussi et les protéines et les glucides. Tout ce qui est dans les viandes se trouve dans le soja. D'où il faut consommer beaucoup de soja et on crée un équilibre. D'accord, docteur. Nous sommes pratiquement déjà à la fin de l'émission. Mais déjà. Une page, vous avez beaucoup parlé, hein? Une page importante, c'est l'hydratation. Quel est le rôle de l'hydratation dans le sport? Tellement important. Un athlète ne peut pas avoir soif.
c'est interdit à l'athlète d'avoir soif. Pardon? Oui. Pourquoi? Un athlète ne peut pas avoir soif. Ok. C'est pourquoi il doit consommer même quand il n'a pas soif. Il doit toujours avoir son eau à ses côtés. Beaucoup boire. Ok. Il faut consommer au moins 10 verres par jour. Ok. Si c'est moins, c'est 8 verres. Ok. Et il faut consommer toujours à l'écart de 2 heures, un verre, 2 heures, un verre, 2 heures, un verre. Et ça crée un équilibre important. La déshydratation, c'est l'ennemi de l'athlète. Et quand vous perdez de l'eau, vous perdez aussi la performance. Ok. C'est pourquoi il faut toujours boire. Parce que vous transpirez beaucoup. Pendant que vous transpirez, vous perdez de l'eau. Ok. Pendant que vous urinez, vous perdez de l'eau. Pendant que vous parlez, vous perdez de l'eau. Alors, il faut toujours remplacer. C'est pourquoi j'ai dit que l'athlète ne peut pas avoir soif. Un athlète qui a soif montre qu'il ne gère pas bien son corps. Le corps commence à réclamer. Parce que quand vous avez soif, c'est le corps vous dit que vous êtes déshydraté. C'est ça le langage d'avoir soif. Quand vous avez soif, le corps vous dit que vous êtes déshydraté. Alors, il ne faut pas arriver à cette étape-là. Il faut toujours boire. Je vois, vous avez votre bouteille. Oui, j'ai toujours ma bouteille d'eau avec moi. Il y a Jolima qui pose sa question pour demander les boissons énergisantes sont-elles nécessaires? Pas nécessairement. Et d'ailleurs, c'est très déconseillé. Ok. Parce que ils contiennent beaucoup de caféine. Et les caféines changent le fonctionnement cardiaque. Ok. Ils poussent le cœur à fonctionner d'une manière exagérée. Et en faisant comme ça, il sera affaibli. Ok. Et parce que chaque prise de boissons énergisantes, vous changez les battements cardiaques. Et quand il travaille beaucoup comme ça, il va s'affaiblir. Mais il faut laisser le cœur fonctionner au rythme normal. Voilà. Voilà, merci docteur. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Alors, quels conseils vous pouvez donner aux sportifs, amateurs et professionnels qui nous suivent en ce moment? Oui, il faut toujours être attentif. Savoir écouter son corps. Le corps parle, des fois on n'écoute pas. Le corps a son langage. Quand vous vous sentez fatigué, ne forcez pas. Même si on vous dit qu'après les matchs, ici, vous aurez une enveloppe importante, mais si vous savez que le corps vous dit de ne pas le faire, ne le faites pas. Parce que vous risquez de perdre l'enveloppe en perdant votre vie. Donc écoutez toujours votre corps. Anticipez toujours pour votre corps. Comme nous avons dit, prenez soin de votre corps. Après avoir travaillé, prenez le temps de récupération. Et parmi la récupération, il faut se reposer. Vous avez travaillé pendant 8 heures d'entraînement, reposez-vous aussi pendant 8 heures. Créez un petit moment de divertissement. Ne prenez pas toute votre vie au sport. Il y a ceux-là qui font le sport du matin au soir. Le matin, il est avec catchball. À midi, il est avec football. Le soir, il est avec autre discipline. Il fait lui-même par jour, il a 4 disciplines. Ce n'est pas comme ça qu'il faut traiter le corps. Vous les rendez malades et demain, vous n'aurez plus à l'utiliser. Donc, bien gérer son corps. Il faut toujours avoir des conseillers en nutrition à vos côtés. C'est tellement important pour savoir ce qu'il faut. Et vos bouillies à la maison. Préférez les bouillies que de la viande. Faites vos bouillies à la maison. Et avant d'aller à l'entraînement, vous prenez votre bouillie. Dès que vous entrez, vous prenez votre bouillie. Ça doit être votre ami de tout le temps, parce que c'est ce qui fera votre force. N'oubliez pas les légumineuses, surtout haricots. Haricots, c'est votre ami aussi. L'avocat, c'est votre ami aussi. Et de l'eau, votre ami. Merci beaucoup, docteur. Ce n'est pas la dernière fois que vous serez avec nous sur ce plateau. Et déjà, moi, je vous adopte déjà comme mon conseiller en nutrition et le conseiller de tous les collègues ici de la RTNC2 Développement. Et à travers cette émission Santé Plus, c'est ça notre souci. Nos téléspectateurs. Alors, je m'avais déjà dit à nos sportifs que nous avons déjà mis en place un protocole pour la nutrition sportive. Ça se trouve entre les mains des 2 ministres, ministre de la Santé et des Sports. Okay. Ils sont en train de voir la possibilité pour que nous puissions maintenant insérer la nutrition sportive dans nos équipes, les clubs, l'académie, et tous les athlètes vont se retrouver dans les trucs.
Merci beaucoup pour tous ces éclairages, docteur Bombile Iseitoki. Voilà. Désiré. Très Voilà, bien, j'espère merci. que je n'ai pas massacré ton nom et merci beaucoup à vous qui nous avez suivis dans ce numéro Santé Plus consacré à la nutrition sportive. Retenons qu'une alimentation équilibrée et une bonne hydratation constituent des éléments essentiels pour améliorer les performances physiques, favoriser la récupération et préserver notre santé au-delà des régimes à la mode et des solutions miracles. L'essentiel reste d'adopter des habitudes alimentaires adaptées à son âge, à son état de santé et à son niveau d'activité physique. Voilà, c'était tout pour ce numéro de Santé Plus. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique, Jolie Makwa, Anjoandita, Bijou, Kakese, Maman Grâce au son. Hein? Donc, directeur Vambili, je te vois également. Je n'oublie pas à tous nos caméramens ici sur ce plateau. Et je dis également merci au directeur de programme René Itoma, ainsi qu'à la coordonnatrice de la RTNC de développement. Merci et à très bientôt pour un autre numéro Santé Plus, une émission dédiée pour le bien-être de la santé. Au revoir. Je prends soin de ma santé. Je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers.